C'est bon? C'est bon? Je sais pas. Hein. Il écrit Pozao. Bezrat Hashem, donc, dimanche soir, la veille de Pessah, on va faire ce qu'on appelle la Bédikat Hametz. Vérifier le Hametz. Vérifier la maison. On a l'habitude de mettre, c'est bien de mettre 10 morceaux de pain bien enveloppés. D'accord? Dans les cachets dans les coins de la maison, un peu de partout. Comme ça, on a l'habitude. Comme ça, le maître de... Pourquoi on a cette habitude? Bon, c'est kabbalistique, mais aussi qu'on va faire une bénédiction. Al-Bi'ou Hametz, qu'il faut chercher le Hametz. Et si on fait une bénédiction et on ne trouve rien du tout, peut-être que ça sera une bénédiction en vain. Comme ça, il y a des rabbanim qui disent. Donc, c'est pour ça que, pour pas que la bénédiction soit en vain, on cache dans les coins de la maison. Il y en a que c'est les enfants, les petits-enfants qui cachent les 10 morceaux avant l'abdikat Hametz. Et après, le maître de maison, il cherche bien. Oui ou pas? Mais attention, il faut marquer, on a mis les 10 morceaux. Parce que des fois, ta maison, elle est nickel. Et les 10 morceaux, un des enfants, il l'a oublié. Il n'en trouve que 9, oui, il est le 10e. Tu vas te mettre à chercher des heures. Donc, il faut faire attention quand on donne aux enfants, aux petits-enfants, à faire cette tâche pour les faire participer à la mitzvah, qu'ils marquent chaque endroit où ils ont mis un des 10 morceaux. D'accord? C'est bien de faire ça avec les enfants, les petits-enfants, comme ça, ils participent à la mitzvah. D'accord? Ça les ennuie pas, au contraire, ils vont aimer, ça va leur faire un plaisir de faire cette mitzvah, de chercher avec le papa ou le grand-papa, je sais pas, le chametz. C'est vrai, les morceaux, il ne faut pas qu'ils soient trop grands, vraiment très petits, d'accord? Des petits, comme ça, si Chatzve Shalom, moins que 26 grammes de volume, ça veut dire vraiment petit, quoi, d'accord? Pour pas que Chatzve Shalom ne se le trouve pas, ça c'est plus problématique. Donc c'est mieux de prendre, comme l'a dit Uri, un petit, vraiment des petits morceaux. Aujourd'hui, c'est la Iloula d'un Rav, Rabbi Yechiel Michal de Zelchov, c'était l'élève du Baal Shem Tov. C'était aussi un Rav vraiment un sadique, mais vraiment, on s'imagine pas, je veux pas être trop long, mais on s'imagine pas combien d'histoires sur lui, qui voyait des choses, que vraiment, c'est rare de voir des sadikim comme ça. Il avait beaucoup, bien sûr, de savoir-vivre, mais aussi il avait, en plus, au War College, il voyait des choses que personne ne voit. Il a dit une fois, il y a que sur 2 choses qu'on n'a pas le droit de se soucier. Tout le reste, tu peux te soucier. Il y a 2 choses que tu n'as pas le droit de te soucier. C'est lesquelles? Première chose, une chose que tu peux réparer. Ne te soucie pas, parce que tu peux réparer, c'est réparable. Quoi ça sert de te soucier? Donc une chose que tu peux réparer, que tu as fait, ne te soucie pas. D'accord? Ça, c'est la première chose, tu n'as pas le droit de te soucier. Et c'est quoi la deuxième chose que tu n'as pas le droit de te soucier? Une chose que tu ne peux pas réparer. Pourquoi? Tu ne peux pas réparer. À quoi ça sert de te soucier? À quoi ça sert? Ça va. Tu vas rien faire. Donc ne te soucie ni pour ça, ni pour ça. Comme ça, il disait. Ce Rav, pour montrer la force de ce Rav, à la fin de sa Hamida, il avait une prière sur un parchemin. Une fois, son élève, il lui a dit, Rabbi, tous les Hamidot, je vais voir sortir votre parchemin. C'est une prière particulière qui n'est pas marquée dans le Sidour. Est-ce que, Rabbi, je peux la voir, votre prière ou pas? Je veux voir sur quoi vous priez. On est curieux de savoir qu'est-ce qu'il prie le tzaddik. Il dit, bon, regarde. Et il regarde, c'est quoi la prière qu'il faisait Rabbi Yechiel Michal? Yeratzon, ta volonté soit Hachem. Je suis là pour y prier pour ses ennemis. Amène du bien sur tous mes ennemis. Comme ça, il priait pour ses ennemis. Il disait, même si c'est un travail très dur pour moi de faire ça, je prie même pour mes ennemis comme ils sont du peuple d'Israël. Je sais qu'il y en a qui m'aiment pas, je prie pour eux quand même, parce qu'ils font partie du peuple d'Israël. Tous les jours, il priait pour ses ennemis. Regardez à quel niveau il était ce Rav. Moi, j'ai connu le nom de ce Rav par une histoire, bien sûr, très connue. Je pense que tout le monde la connaît, mais c'est bien de s'en rappeler. C'est une histoire que ce Rav, il était très pauvre, ce Rav, Rabbi Yechiel Michal. Il était très pauvre. Et il avait les téphilines de son papa. Importe la médecine de son papa, donc c'est quelque chose qui est sentimental. Ça a une richesse sentimentale. Et donc, à chaque fois, il y avait des téphilines et tout. Arrive la fête de Sukkot. Pardon, et avant ça, sa femme lui disait, écoute, vends les téphilines, tu les mets sur le bon coin. À l'époque, il n'y avait pas le bon coin. Vends les téphilines. Avec ça, on achète quelque chose. On profite d'une belle table, des beaux meubles. Vends-les. Il a dit, je peux pas, ma femme. C'est une fille de mon papa. Je peux pas. Comprends-moi. Et chaque fois, elle le harcelait. Allez, tu les vends cette fois-ci, on a besoin d'argent. Et il ne vendait pas. Arrive la fête de Sukkot, il n'a pas d'argent pour acheter le hétrog. Le cédra comprend un Sukkot, le hétrog, il n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les téphilines, il va au marché des hétrogs. Et cédra, il dit au vendeur, regarde, j'ai pas d'argent.
Si tu veux, je te paye en téfilin. Tu me vends vraiment un beau étrog, un beau cédra, et je te donne mes téfilin de mon père. Je dis, vas-y, il n'y a pas de problème. Bon marché. Et donc, il choisit un beau étrog, et il donne au vendeur les téfilin, il paye en téfilin de son père. Il arrive à la maison et tout, et sa femme, elle voit, qu'est-ce que tu as amené? Qu'est-ce que tu as acheté? Elle lui a dit, regarde. Il lui dit, regarde ma femme. Le beau étrog. Mais comment tu as payé? Ça coûte cher ça. Quand il est beau comme ça, il n'y a pas de tache dessus, ça coûte cher. T'inquiète pas, femme, j'ai payé. Mais dis-moi comment tu as payé, je veux savoir. Les femmes, elles veulent savoir. Ah, ça va, je me suis débrouillé. Mais comment tu t'es débrouillé? Alors il lui raconte. Écoute, la vérité, ma femme est fille de papa. Mon papa, mais il y avait mitzvah du étrog. C'est mitzvah, la fête de ce côté elle va passer. J'aurais pas d'étrog, donc j'ai préféré vendre des filles de mon père. Il dit, quoi? Moi, ça fait des mois que je te harcèle pour vendre des téfilines, pour acheter quelque chose, tu veux pas. Et pour ce petit étrog là, ce cédra là, tu as vendu le téfilin? Qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend l'étrog. Ah, qu'elle s'énerve, elle le jette. Elle le casse. Pas cachère, pas saoul. Et elle s'en va. Et il se tourne devant Hachem. Rabbi Yechiel Michal se tourne devant Hachem. Il dit, maître du monde, regarde. Normalement, je devrais m'énerver maintenant. Parce le étrog que j'ai acheté avec tellement un prix cher, j'ai vendu une fille de mon père pour ce étrog, elle me l'a fait. Rendu pas sous, pas cachère. Mais Hachem, regarde. C'est le Yitzhara, ça. Parce que j'ai plus de tefilin. J'ai plus de étrog. Le Yitzhara, il m'a déjà eu sur ça. Est-ce qu'il va me mettre encore, il va m'énerver, il veut que je m'énerve, il veut que je fasse encore une avéra, encore une faute? Eh ben non, je m'énerverai pas. Hachem, je m'énerve pas. Et comme ça. Et on est venu dans le ciel. Dans son rêve, on lui a dit, écoute, le fait que tu as vendu une fille de ton père pour le étrog, c'est quelque chose de magnifique ce que tu as fait. Mais le fait que tu t'es pas énervé, c'est encore beaucoup plus de valeur, ça, le fait de ne pas s'énerver, que le fait d'avoir vendu tes filles de ton père. Parce que tu as réussi à te taire. Comme ça, Rabbi Yechiel Michal. Une petite chose, une dernière sur lui, que il a dit, je vais tourner dans le peuple d'Israël, je vais aller les chercher. Je vais aller leur dire une halakha. C'est quoi l'halakha qu'il voulait leur dire? Il leur a dit, il faut 4 habits blancs le Shabbat. Il a dit, c'est quelque chose de magnifique. 4 habits blancs le Shabbat. Il allait de partout dans les synagogues et tout. S'il vous plaît, mettez 4 habits blancs le Shabbat, s'il vous plaît. C'est quelque chose de tellement important, c'est une grande valeur dans le ciel. Et une fois, le Satan, il lui a dit, écoute, arrête, tu me fais trop de mal avec cette mitzvah-là. Arrête-toi ou je vais m'attaquer à toi. Comme ça, il lui a dit le Satan. Et Rabbi Yechiel Michal a dit, attaque-moi, moi, c'est pas grave. Attaque-moi, c'est pas grave. Moi, je fais la mitzvah. Je vais dire à tout le peuple d'Israël, enseigner cette mitzvah tellement importante de mettre 4 habits blancs le Shabbat. Il disait que, comme une personne, ici, il y a le Shabbat dans ce monde, il y a le Shabbat dans le monde supérieur. Comme une personne ici met ses habits, des habits blancs, pareil, dans le ciel, après 120 ans, quand arrivera le Shabbat, on habillera son âme en blanc. Et il racontait qu'il a vu un rave qui est venu dans le rêve, il est venu en habit noir. Il lui a dit, pourquoi tu es en noir? Il lui a dit, parce que quand j'étais au Shabbat, je mettais tout noir, ici dans ce monde. Donc même dans le monde supérieur, je mets tout on met tout noir. Donc il disait à tout le monde, cette mitzvah tellement importante, d'abord 4 habits blancs, c'est facile. Chaussettes, de talit katan, de chemise, de tricot, déjà on est à 4, d'accord, sans problème. Donc c'est une chose facile à faire et une grande mitzvah. Que son mérite nous protège. Amen. Rabbi Hamed Kasher Omer, Atay Baruch de Kotet Israël, Lefichach, Irba, Lahem, Torah, Mitzvot, Shneimar, Adonai Chavetz Man Tzidko, Yagdil, Torah, Veyadi.